Salutations les garçons aiguilles et les filles aiguilles. Aujourd'hui nous sommes dans la chaîne Needle Channel pour pouvoir lire une œuvre de littérature extrêmement qualitative qui s'appelle Léa a mal au ventre. Parce que moi j'adore lire depuis tout petit en fait. Quand j'ai lu un magazine Super U ou Auchan, tu vois, j'étais en train de lire et j'étais en mode putain, waouh, c'est beau, putain, j'adore les mots. Et donc on va lire Et moi, j'adore avoir mal au ventre. nos passions collectives. Donc je suis en compagnie de Waka. Bonsoir. Bonjour. Et donc toi, est-ce que t'aimes bien est-ce que t'as la passion des lettres un peu? Oui, c'est une fois j'ai réussi à lire l'étiquette d'une boîte de céréales et depuis pour moi ma vie en a été changée et pour moi tu vois Kellogg's ça a quand même une influence philosophique qu'on doit reconnaître sur ce monde et c'est le combat de ma vie qu'on reconnaisse Kellogg's et qu'on reconnaisse sa sagesse. C'est super, écoute. Allons-y, Léa mal au ventre, le plus grand chef-d'œuvre de littérature du XXIe siècle. C'est y part, j'ai envie de dire. Félix, j'ai mal au ventre, je vomis, j'ai la diarrhée. Peux-tu venir avec Boubou et ta valise de docteur? J'arrive, dit Félix. Félix courut chercher sa valise de docteur. Vite, Boubou, Léa vomit, elle a la diarrhée. Puis il bondit de la valise. Vas-y. Je vais préparer ma potion magique. Attends, allons d'abord examiner Léa. À l'arrivée de Félix et Boubou, Léa se sentit en confiance. Inquiète, elle s'adressa à Pile. Qu'est-ce que j'ai? Tu as une gastro-entérite. J'ai préparé une potion magique. Non, Boubou, pas pour toi. Alors que Léa se plaignait dans son lit, Chaud et Loupe se déposèrent un sac de glace sur son ventre. J'aimerais mieux un sac d'eau chaude. Non, la chaleur pourrait aggraver le mal. Le mal. Pile lui offrit sa potion magique. Commence par de petites gorgées et bois souvent, lui dit Boubou. Félix voulut consoler Léa. Il lui raconta l'histoire de sa maladie. L'an dernier à Noël... Attention, flashback tragique. Oh mon Dieu, non. Non, sa mère, non. Pas la mère, pas la mère. Ah, faut une musique de Naruto en fond. Je vais la mettre. L'an dernier à Noël, je ne pouvais plus boire ni manger. Maman a dû m'emmener à l'hôpital. Je vomissais et j'avais de la diarrhée comme toi. Intriguée, Léa voulait tout savoir. La potion de pile n'a pas fonctionné pour toi. Je ne connaissais ni Boubou ni ses amis, répondit Félix. C'est à l'hôpital que la magie a commencé. Félix continua. Durant la nuit, j'ai aperçu une valise de docteur sur ma table de chevet. Un jouet m'a dit Bonjour Félix, mon nom est Boubou. Boubou et ses amis ont marché en file sur mon lit. Je me suis pincé pour être certain que je ne rêvais pas. Pic prit la parole. J'ai sauvé la vie de Félix. Il était sec comme un raisin. Alors j'ai fait couler de l'eau salée dans son bras. Il était énorme et sec, hein. Oh mon Dieu, non. Tu exagères, chère seringue. Tu vas me refuser de piquer Félix, lui a pris Boubou. Est-ce que Pic va me faire une piqûre? Non, tu n'en as pas besoin. Génial, parce que les piqûres ça fait mal, hein. Oh mon Dieu, non. Léa réclama à manger. Long ouvrit son livre de médecine et lui dit Tu peux manger des bananes, du riz, J'adore le de riz. la compote de pommes, des rôtis, du bouillon de poulet. Je veux manger de la glace à la banane, affirma Léa. Vas-y. C'est trop gras, tu pourrais vomir. Puis il en grimaçant. Je veux de la compote aux pommes. C'est une excellente idée. Ne mange pas trop vite, dit Boubou. Profitant du temps du goûter, Toc se prélassa dans un chaudron de lentilles laissé sur le comptoir de la cuisine. Vilain, petit marteau, sors de cette marmite. Attends, il est vilain, attention. C'est un vilain, c'est un paysan. C'est si bon, dit Toc. Bien, ne te plains pas si tu as mal au ventre ou si tu as des gaz, l'avertit Boubou. Pendant que les instruments lavaient la vaisselle... Ah ça serait trop pratique. J'avoue, en effet, c'est... Ah, Ça serait un peu d'esclavage, mais non, pas mais mal. non mais c'est génial. Le concept de l'année. Bref, Toc commença à avoir mal au ventre. Boubou et Félix retournèrent voir Léa. Léa demanda à Boubou. Quand serais-je guéri? Dans quelques jours, lui répondit-il. Tu es contagieuse. Elle a le coronavirus. Ah non, lave tes mains souvent. Restez chez vous. Partage pas tes ustensiles. Oh mon Dieu, Boubou Macron. Est-ce que je pourrais aller à l'école demain? Non, elle est fermée. Tu
pourrais te sentir faible ou avoir besoin de te rendre vite aux toilettes. Mais putain, l'école, comment elle va faire pour apprendre ces tables Oh mon trigonométriques? Dieu, non, ils vont devoir le faire en télétravail. Je suis fatigué, dit Léa en bâillant. Dors bien, dit Chaud en la couvrant d'une couverture. Loup ouvrit un livre. Je vais te raconter une histoire. Quelques heures plus tard, Toc et Pile réveillèrent Léa et se tiraillant sur son lit. Restez tranquille, vous irez dans le coin si vous continuez. Le coin. Les deux espiègles se calmèrent immédiatement. Réveillée, Léa dit en se tirant. Je vais mieux, Super. je veux jouer. Toc, Vu et Pile arrivèrent avec des crayons et des cahiers à colorier. Bonne idée, j'adore. J'adore dessiner, moi aussi. Voyant le temps s'écouler vite, Félix appela ses amis. Nous devons retourner à la maison. Je reviendrai demain te lire une autre histoire. Au moment d'aller au lit avec ses amis, dans la valise, Toc fit un énorme gaz. Putain, il a pété. Merde, Toc. Pile vaporisa un jet de parfum sur Toc pour chasser la mauvaise odeur. Je t'avais averti de ne pas manger trop de lentilles. Ce soir, tu coucheras dehors. Dit Boubou. Putain, c'est un SDF, putain la fin. Bah écoute, Oh non. Oh, c'était Je peux pas incroyable. continuer, c'est horrible. C'était incroyable. Qu'en as-tu pensé, Oh. Waka? C'était... Oh mon dieu. Non, pour moi, c'était trop tragique, tu vois. Ouais. J'ai pas l'habitude de lire des livres aussi tristes. Bah écoutez, ce fut quand même une lecture assez intéressante. Il y avait des sujets sociétaux. Donc vraiment, c'était pas mal. Très moderne. Et donc vraiment, je suis très ému parce que malgré les sujets extrêmement polémiques, virulents et lancinants par leur complexité, il y avait bel et bien une maîtrise dans la narration et dans la structure narrative qui fut extrêmement charmée. Donc merci beaucoup. Oui. Il y avait une véritable poussée artistique de l'auteur. On a senti qu'il a invoqué dans ses veines le pouvoir de toute la littérature française depuis Saint-Pierre. Et je trouve ça formidable. Tout à fait, mon cher. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir assisté à cette lecture magnifique. Hein. Et je vous dis donc les garçons aiguilles, les filles aiguilles, adieu pour une Et les prochaine femmes lecture. aiguilles, ne pas les oublier. C'est vrai. Tout le monde aiguille. Donc adieu jusque ça, une prochaine lecture.